Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue sur Radioactif pour les chroniques du lundi. Je suis Logan, volontaire en service civique, et je suis accompagné de Zilan et Inès. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer d'évoquer l'univers visuel, car je vais vous parler d'un animé, Erased. Vous en avez déjà entendu parler ? Non. Pas du tout. Eh bien, je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble plus tard. Et moi, je vais vous parler de la piste inédite de l'athlétisme pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Quant à moi, je vais parler du célèbre Houdini. Zilan, je te laisse présenter ta chronique. J'aimerais vous conter l'histoire du seinen, Erased. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est un seinen ? Eh bien, ce sont des mangas principalement dédiés aux adultes, car ils contiennent des sujets plus graves et des scènes plus violentes que des mangas classiques. Mais alors, Erased, de quoi ça parle ? Il fut écrit par le mangaka Kei Sanbe en 2012, mêlant pour intrigue les thèmes du fantastique, du suspense et de la psychologie. Il existe 12 épisodes de cet animé et chaque épisode ont une durée d'une moyenne de 24 minutes. Pour résumer ce chef-d'œuvre, sachez que l'histoire prend place en 2006. Satoru Fujinuma est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. Un jour, lorsqu'il rentra chez lui, il vit sa mère assassinée. À la suite d'un événement soudain suivant le décès de celle-ci, Satoru est revenu 18 ans auparavant, quand il était encore à l'école primaire. C'est ainsi qu'il se souvient d'une histoire qui s'était déroulée à cette époque. Un tueur en série avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades de classe. Le jeune homme avait compris rapidement que le décès de sa mère fut lié à cette tragédie, ayant eu lieu dans le passé. Ainsi, Satoru va alors faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de démasquer celui qui avait autrefois tué les jeunes filles et dans le futur tué sa mère, et de là, va se suivre une chasse aux sorcières entre lui et le tueur. Cette histoire est très touchante, car nous en apprenons plus sur les victimes, dont principalement une, Kayo Inazuki, qui fut la première victime du tueur en série. La jeune fille était d'humeur morose et avait un passé très lourd. Satoru fut le dernier à l'avoir vu vivant, alors que le tueur kidnappait, puis tuait ses victimes. Erased vaut vraiment le détour. L'intrigue est excellente et même le graphisme de l'anime, puisque cette série prend place en hiver. Le mangaka nous a offert des scènes magiques et magnifiques, tant bien que le paysage, aussi bien que la morale de son œuvre. Sauriez-vous aider Satoru à démasquer le tueur ? Si vous ne saviez pas quoi regarder, foncez regarder Erased, vous m'en donnerez des nouvelles. Très bien, merci beaucoup. À toi Inès. Merci. La piste qui accueillera les exploits au Stade de France se déploie. Paris 2024 l'a souhaité mauve, afin de coller parfaitement au lieu des Jeux, où le violet, le vert et le bleu seront à l'honneur sur les différents sites olympiques. La capitale française aura une couleur violette inédite, du jamais vu dans l'histoire olympique. L'objectif est de rester dans les clous de la charte graphique des Jeux, mais aussi dans l'approche créative du Kojo. Jamais la société italienne Mondo, qui fournit les revêtements des pistes olympiques depuis les Jeux olympiques de Montréal en 1976, n'avait encore utilisé du violet. Une piste doit être jolie, mais c'est avant tout une scène sur laquelle les athlètes vont se produire. Il est important qu'on se détache de la couleur classique habituelle. Alain Blondel, responsable des écoles d'athlétisme et para-athlétisme au comité d'organisation, explique qu'il voulait sortir du cadre. Avoir une approche créative en se détachant des couleurs dites habituelles qui sont l'ocre et le terracotta. Si la piste est essentiellement financée par le consortium du Stade de France, c'est le comité d'organisation qui a payé les coûts des modifications. Avec cette couleur différente, on se détache du terracotta et du bleu que l'on voit habituellement. La base de la piste est quasiment identique à celle de Tokyo, les performances des athlètes avaient été assez exceptionnelles. L'ancienne piste a été entièrement retirée. 2 couches d'asphalte ont été posées servant de base au nouveau revêtement. La pose du tartan, qui représente une surface de 14 000 m², soit 1000 rouleaux et 2800 coups de colle. 2 tons de violet ont été choisis pour colorer le tartan et faciliter, grâce au contraste, les repères pour les athlètes. Clair pour la piste, plus foncé pour les zones de service, alors que la relance dans les virages sera grise, afin de rappeler la piste en cendré des JO de 1924. De grandes modifications ont été faites, comme les éclairages qui ont été modifiés lors des précédents travaux, avec l'ajout de 650 LED qui ont été posés sur le toit, un éclairage architectural permettant notamment de créer des animations et des jeux de lumière, et l'installation de 2 nouveaux écrans géants qui font l'équivalent d'un terrain de tennis en surface, qui sont désormais en place pour les JO de 2024.
tout comme un sautoir central qui a été ajouté, une façon d'assurer un spectacle supplémentaire, une première dans un grand championnat. Avec un couloir supplémentaire pour un total de 9 couloirs qui seront installés, alors que les sautoirs de la longueur qui autrefois étaient au pied de la tribune présidentielle ont été déplacés vers la ligne droite opposée, l'endroit où il y a le plus de personnes. On parle aussi d'un choix télévisuel. Cette couleur mauve est aussi un choix lié aux contraintes de production. Elle est le résultat d'une concertation entre la Fédération internationale d'athlétisme et le diffuseur OBS. Elle permettrait de mettre en valeur les athlètes et un meilleur contraste sur les prises d'images afin de mettre en valeur les athlètes comme Duplantis, Richardson, Meyer et tous les autres. La piste sera d'autant plus éco-responsable grâce notamment à l'utilisation de coquilles de moule visant à réduire l'utilisation de matières à base de pétrole. Ils ont utilisé des coquilles de moule pilées qui sont utilisées pour réduire la quantité de matière pétrilifère de la piste composée principalement de caoutchouc. Elle est violette mais aussi verte car elle est dite éco-responsable. Parmi le caoutchouc naturel et synthétique, les minéraux, les pigments, les additifs qui la composent. Cette piste se compose principalement de 50% d'ingrédients recyclés ou renouvelables. J'espère vous en avoir appris de nouvelles sur la confection de la piste et de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Oui, beaucoup. Merci beaucoup Inès pour cette chronique. Et moi je vais vous parler maintenant de Houdini. Réputé comme l'un des plus grands illusionnistes et maîtres de l'évasion de tous les temps, la carrière de Houdini est entourée de mystères, d'intrigues et de prouesses audacieuses. Dans cette chronique, nous allons découvrir ses débuts, ses exploits et son influence durable sur le monde de la magie. Harry Houdini, connu à l'origine sous le nom d'Edric Weiss, est né en 1874 à Budapest, en Hongrie, avant de grandir à Ableton, dans le Wisconsin. Dès son plus jeune âge, il nourrissait une passion pour la magie et se produisait déjà dans des spectacles de cirque et de foires locales. Adoptant le pseudonyme de Houdini en hommage au célèbre magicien français Jean-Eugène Robert Houdin, il s'est rapidement fait un nom grâce à ses tours de cartes ingénieux et ses illusions captivantes. Ce qui a véritablement distingué Houdini de ses pairs, ce sont ses incroyables exploits d'évasion. Il était célèbre pour sa capacité à se libérer de ses chaînes, des menottes, des sacs en toile, des boîtes verrouillées et même des réservoirs d'eau, défiant ainsi les lois de la physique et de la sécurité. Ses performances courageuses et spectaculaires ont captivé l'imagination du public et en ont fait de lui une véritable légende vivante. Bien que Houdini ait quitté ce monde en 1926 à l'âge de 52 ans, son héritage perdure encore aujourd'hui. Sa capacité à repousser les limites du possible et à défier la mort l'a rendu célèbre à travers le monde, et son nom est devenu synonyme d'évasion et de magie. En plus de ses prouesses sur scène, Houdini était également un debunker renommé de médium et de spiritualisme, en utilisant ses compétences en illusionnisme pour démystifier les charlatans et les imposteurs. Enfin, on peut dire que Harry Houdini demeure l'une des figures les plus vénérées et captivantes de l'histoire de la magie. Ses exploits d'évasion audacieuse et ses performances captivantes ont inspiré des générations d'artistes et d'amateurs de magie à travers le monde. Que ce soit en libérant de ses chaînes l'impossible ou en exposant les mystères occultes, Houdini a démarqué que rien n'est impossible pour lui, qui possède la détermination et la discipline et une touche de magie. Je vous remercie pour ces chroniques du lundi. Nous nous retrouverons le lundi prochain en compagnie de nos chroniqueurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.